Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Dans ce format court, nous allons découvrir les différents protocoles utilisés dans l'informatique. Il en existe un très grand nombre, donc nous aborderons les plus fréquents. Ici, nous verrons SSH. Mais avant de commencer, si vous aimez mon contenu et souhaitez me soutenir dans ce que je fais, merci de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour les plus téméraires d'entre vous, un petit pouce bleu et un commentaire, ce qui m'aide beaucoup pour le référencement. Nous sommes désormais prêts pour commencer, je vous laisse monter dans le train de la veille techno et vous souhaite un bon voyage dans l'univers du réseau. Un protocole est un ensemble de règles et de conventions établies qui définissent la manière dont les appareils et les systèmes doivent communiquer entre eux. Ces règles spécifient les formats de données, les séquences d'échange, les méthodes d'authentification, de gestion des erreurs, nécessaires pour une communication efficace et fiable. Les protocoles sont essentiels pour assurer l'interopérabilité entre différents appareils et systèmes, permettant ainsi à des technologies variées de fonctionner ensemble de manière harmonieuse et cohérente. SSH est un protocole de communication sécurisé qui permet l'accès et le contrôle sécurisé à distance sur un réseau. Initialement conçu pour remplacer les méthodes non sécurisées telles que Telnet et FTP, SSH fournit un moyen crypté pour établir des connexions et transférer des données de manière sécurisée sur un réseau. SSH est à la fois un protocole de communication et une suite d'outils qui assurent la sécurité des communications réseau. Il utilise des techniques de cryptographie asymétrique pour authentifier les parties et établir une connexion chiffrée entre un client et un serveur. Le processus de connexion SSH commence par l'initiation d'une demande de connexion depuis un client vers un serveur SSH. Le serveur répond à cette demande et engage un processus des négociations pour établir les paramètres de la session sécurisée. Une fois que la connexion est établie, le serveur SSH demande une authentification. Le client fournit ses informations d'identification, nom d'utilisateur et mot de passe, ou utilise des clés SSH pour une authentification sans mot de passe. Une fois l'authentification réussie, le client et le serveur SSH utilisent un échange de clés pour générer une clé de session partagée. Cette clé de session est utilisée pour chiffrer toutes les données échangées pendant la session. Une fois que la clé de session est établie, toutes les données échangées entre le client et le serveur sont chiffrées à l'aide de cette clé. Cela garantit la confidentialité et l'intégrité des données transmises sur le réseau. SSH offre une méthode sécurisée pour établir des connexions réseau et transférer des données sur un réseau. Son utilisation généralisée dans les environnements informatiques modernes en fait un outil essentiel pour l'administration à distance, la gestion de serveurs et le transfert de fichiers sécurisés. Voilà à quoi ressemble une connexion SSH. Dans mon exemple, je me connecte sur Windows Server 2019 depuis un Windows 10. Dans une fenêtre PowerShell, je vais taper la commande de connexion SSH qui va ensuite me demander le mot de passe. Et une fois le mot de passe renseigné, on constate que je suis bien connecté sur mon serveur en SSH. J'expliquerai dans une future vidéo comment installer le client et le serveur SSH sur Windows et comment les configurer. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié notre voyage et qu'il vous a permis d'enrichir vos connaissances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée en espérant vous revoir très bientôt pour un nouveau voyage à bord du train de la veille techno.